Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier appareil que j'ai acheté quand j'étais étudiant, voilà, dans les années 90. C'est un appareil qui date, on va dire, du milieu des années 80, et c'est un des tout premiers autofocus. En fait, la Minolta a sorti le premier réflexe autofocus qui était le Minolta 7000. Là, c'est le 5000, qui est une version un petit peu simplifiée. Et alors c'est un appareil qui est assez automatique, assez simple, qui est très sous-coté. Voilà. Bon, le mien, voilà, je m'en suis pas mal servi. Il y a un petit pet là sur le LCD, mais il a été très très fiable. Et je l'ai ressorti récemment parce que je m'en servais plus. Voilà, le côté autofocus me fatiguait. Enfin, j'avais envie de retourner au manuel. J'ai eu une phase où j'ai fait pas mal de numérique, et puis je suis revenu à l'argentique principalement, et j'étais plutôt sur les appareils manuels, et je l'ai ressorti récemment. Il a un look très années 80, très anguleux. Années 80, il y a des petits boutons comme ça à pressoir, quoi. Il y a assez peu de molettes. On est revenu sur les molettes après. Donc c'est un usage qui est bon, pas forcément très très habituel. Voilà, faut se réhabituer. Par contre, il a un avantage, enfin il a des gros avantages. Il a de super objectifs. Donc là, par exemple, moi j'ai un 50 mm fixe qui ouvre à 1,7, donc assez lumineux. J'ai fait de super photos avec ça, donc j'en mettrai quelques-unes. Alors j'ai des photos que j'ai fait à l'époque où j'étais étudiant. J'ai quelques photos dans le Lake District, dans le nord de l'Angleterre, en dessous de Glasgow. Donc j'avais fait un petit tour là-bas, j'ai des photos de là-bas. J'ai quelques photos à Paris, puisque j'ai fait mes études à Paris, et j'avais fait des photos en me baladant à Paris, donc j'en ai quelques-unes. Et il est intéressant donc pour ses objectifs. Il est intéressant parce qu'on le trouve à vraiment pas cher. Voilà, c'est un appareil qui est complètement sous-coté. J'en ai acheté récemment 2-3 pour me faire plaisir. J'ai payé 15 € port compris, donc voilà, c'est vraiment pas cher. Et je m'en suis servi pour faire des cadeaux. J'ai fait des cadeaux à la fille d'un ami qui s'intéresse à la photo argentique, et je lui avais prêté des appareils comme ça, et là je me suis dit, il est temps qu'elle passe au réflexe. Et l'avantage, c'est que c'est un réflexe avec un mode tout automatique. Donc voilà, mode programme, on a vraiment que le mode programme au début. Donc il y a un mode programme et il y a un mode manuel. Voilà, donc tout simple. Le mode manuel, on appuie sur ici, on passe en mode manuel. On réappuie, on passe en mode programme. Il a détection d'ISO automatique, mais on peut changer l'ISO. Il y a un retardateur. Voilà, le petit on-off ici. Alors quand je vais le déclencher, vous allez voir, il va chercher à charger une pellicule. Des raisons pour lesquelles je l'avais acheté à l'époque, j'étais un peu geek déjà, donc je me rappelle ma copine de l'époque avait pris un X300 manuel, et moi j'avais pris ça. Et ce qui m'avait plu, c'est que les batteries sont des batteries, des piles standards, soit AAA, soit AA. Donc il y a deux types de chargeurs. Là, on le défait comme ça ici, donc vous allez voir. Hop, ça se dévisse. Et on met des piles. Là, donc là j'ai mis des piles rechargeables. Donc là c'est des AAA. Donc il avait eu un petit problème de piles qui sont confitées. Mais bon, ça c'est... Voilà. Ça m'est arrivé aussi d'avoir oublié des piles dedans. Donc quand j'avais repris le défaut habituel. Et un autre défaut on va dire de cet appareil, c'est que le plastique ici devant est souvent assez cassant, assez abîmé, assez blanchi. Donc voilà, des fois on se retrouve avec des appareils qui sont un petit peu pas terribles, surtout quand les piles sont restées dedans. Ça a un aspect blanchage. Je vais vous montrer sur un autre appareil. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant sur cet appareil? Donc il y a le mode autofocus qui est débrayable, on peut passer en mode manuel, donc ça peut être pratique. Et là vous avez ces petits boutons ici et là qui sont un pressoir, et ça sert en mode manuel. Donc, quand vous êtes en mode manuel, vous avez un côté, vous réglez l'ouverture, l'autre côté vous réglez la vitesse, vous avez ça dans le viseur, et ça permet
L'indication de ce qu'il aurait sélectionné lui va vous dire si c'est surexposé, sous-exposé. Donc facile à utiliser. Et vous avez un petit mode ici qui est Backlight Control. Quand vous avez un contre-jour, vous êtes en mode programme, vous appuyez là-dessus, vous shootez, et ben il va faire la petite correction d'exposition toute simple pour tenir compte du contre-jour. Donc pour quelqu'un qui débute à l'argentique, qui a un petit budget, bah c'est super, quoi. Voilà, vous avez payé ça une quinzaine d'euros. Vous avez un appareil alors qui est motorisé. Donc dès que vous mettez vous mettrez votre pellicule, vous ouvrez ici, tac. Vous insérez votre pellicule là, clac. Vous refermez. Vous allumez. Voilà. Donc s'il y a 0, c'est qu'il n'a pas vu de film ou qu'il n'a pas réussi à l'enclencher. S'il y a 1, votre film est enclenché, prêt à shooter. Et après, alors, c'est un autofocus qui est historique, hein, donc il est assez lent. Oui, c'est pas mais ouais, suffisamment rapide, mais voilà, il m'a posé des tours un certain nombre de fois. Voilà, quand on fait vraiment des trucs un peu sport, des fois il a du mal à faire le focus. Voilà, bon. Mais ça marche bien, l'autofocus est efficace. Et puis il fait des belles photos, donc voilà, un appareil que je recommande. Encore une fois, j'en ai offert un, j'en ai acheté quelques-uns pour offrir, et je vais vous mettre quelques photos à suivre. Alors, ça c'est le Minolta 5000. L'origine c'est le Minolta 7000, alors je viens d'en acheter un, pareil j'en ai acheté un ou deux. Côté collectionneur on va dire. Et voilà ce que je disais, dans quel état vous pouvez récupérer l'avant de l'appareil. Donc je ferai une vidéo sur le Minolta 7000, hein, qui est un petit peu plus complet, mais qui est vraiment un super appareil, franchement bien, qui a le même système de batterie ici. Donc on peut l'interchanger de l'un à l'autre, tout va bien. Des petites fragilités sur le plastique, alors celui-là il est un petit peu atteint, vous en avez qui sont un peu cassés, donc je vais essayer de faire quelques petites vidéos de réparation. Celui-là il a un data back, donc faut que je l'ouvre, je viens de le recevoir, faut que je vois comment mettre les piles, je ferai une vidéo dessus et quelques photos. Mais déjà je voulais vous montrer comment on peut relativement facilement rattraper ça. Donc tout simplement, on va prendre ce qui est utilisé pour les voitures, alors j'en ai pris un, peu importe la marque, hein, des rénovateurs plastiques extérieurs pour les carrosseries de voitures. Et j'ai découvert que ça marchait pas mal. J'en mets sur un petit sopalin là. Et tout simplement, bon, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup là. Hop. Voilà, je badigeonne, et voilà. Et généralement, ça revient pas trop mal. Ça, on va dire ça soigne, ça cache la misère, ça ravive un peu le plastique, et j'ai trouvé que c'était un petit truc à montrer si vous avez un appareil comme ça qui a pris un peu de vieillissement. Ces rénovateurs plastiques pour carrosserie, ça marche pas trop mal. Voilà. Donc hop. Là, il commence à gentiment revenir. Alors des fois ça marche pas tout du premier coup, il faut y revenir. Des fois il y a des petites parties qui on a beau y faire, ça reste comme ça. Mais bon, j'ai trouvé quand même il y avait une différence assez notable. Donc je voulais partager cette petite astuce toute bête. Voilà, donc c'est pas revenu 100%, mais on voit déjà la différence entre ça et avant. Donc là il y a un petit reste derrière, tac. En plus ça sent pas mauvais, c'est pas désagréable comme odeur. Donc voilà, hop. Et alors j'en ai d'autres qui sont un petit peu cassés, où le plastique lui est devenu cassant, fendillé. Donc je vais faire d'autres petits essais de restauration, où j'avais vu des techniques
on utilise de la super glue mélangée avec du bicarbonate de soude. Et comme le bicarbonate de soude est très fin, ça fait comme une petite poudre. Et la super glue va lier tout ça et ça fait comme un petit composite. Ça peut permettre de faire des petites réparations de plastique cassé. Donc j'en ai un autre qui est un peu plus amoché que ça. Donc je ferai peut-être une vidéo pour retaper un petit peu ça. Voilà. Donc c'est pas parfait, mais c'est un moyen de lui redonner un petit peu une seconde vie. Puis bon, après on peut recouvrir ça d'un petit cuir synthétique. Donc je ferai peut-être l'essai aussi de recouvrir d'un petit cuir synthétique pour le customiser un peu. Voilà. Donc gamme d'appareils qui a été assez révolutionnaire à l'époque. Enfin, le Minolta 7000, il a fait vraiment un carton, un des tout premiers autofocus efficaces. Passé un peu de mode, voilà, toute cette manière d'avoir des boutons sur lesquels on appuie. Il y a pas mal d'appareils des années 80 comme ça qui sont vraiment en ce moment passés de mode et sous-cotés. Donc quand c'est sous-coté, c'est le moment de s'équiper. Hein. Je me rappelle, il y a quelques années, j'avais acheté pas mal de Canon A1 parce que je trouvais que c'était un bon appareil et que on l'achetait pour rien. Maintenant, un Canon A1, ça commence à être un peu plus recherché, coûter un peu plus cher. Voilà, donc j'ai ma petite collection de Canon A1 qui marche bien. Et je suis bien content de les avoir achetés quand ils valaient presque rien. Là, je pense que ça sera un peu pareil. Dans quelques années, on va se dire, 10 € pour un réflexe, 15 € pour compris pour un réflexe avec un bon objectif, c'est quand même pas cher donné. Vous avez un gamin, un jeune qui s'intéresse à la photo argentique, vous voulez lui faire plaisir, il a un réflexe facile à utiliser, c'est quand même sympa. Donc voilà, les appareils, je pense qu'ils valent le coup. Voilà, je vais vous montrer quelques photos faites avec mon appareil, mon premier achat. Et puis j'ai refait des photos récemment en noir et blanc. Je sais pas si j'aurai développé d'ici là, si je les mettrai dans la vidéo. Mais voilà, si j'ai le temps, je les rajoute aussi. Ou sinon, je pense que je ferai d'autres vidéos sur cet appareil, un peu plus complètes sur le fonctionnement, avec d'autres photos. Mais voilà, c'était une petite introduction sur ces appareils sur lesquels je reviendrai probablement. Voilà, merci, bye bye.